Tous les parents doivent regarder cette vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière les portes closes dans chaque maison? Dans une petite ville, la famille Ezehani semblait parfaite. Des parents gentils, des enfants joyeux. Mais sous la surface, leur histoire montre les vérités cachées auxquelles chaque parent doit faire face. Restez à l'écoute pour découvrir ce qui se passera ensuite. Il était une fois, dans la petite ville tranquille d'Odamu, une famille que tout le monde trouvait admirable. Monsieur et Mme Ezehani étaient un des parents gentils et travailleurs. Et leurs enfants, Ebel et Kemi, étaient la fierté du quartier. Ebel était l'aînée, une fille joyeuse dont le sourire pouvait éclairer une pièce sombre. Kemi, le silencieux, suivait sa sœur partout comme son ombre. Si Ebel riait, Kemi riait aussi. Si elle pleurait, il essuyait ses larmes. Ils étaient inséparables. Leurs parents étaient très occupés, travaillant sans relâche pour payer les besoins de la famille. La plupart des après-midi, Ebel et Kemi restaient seuls à la maison. Ils jouaient à des jeux, se racontaient des histoires et parfois s'asseyaient simplement ensemble en silence. La nuit, ils partageaient le même lit, chuchotant leurs rêves et leurs peurs. Un après-midi, Kemi entra dans la chambre d'Ebel, l'excitation dans les yeux. « Ebel, regarde ce que j'ai !» dit-il en brandissant un smartphone rutilant. Leur père le lui avait acheté récemment. Kemi l'avait emporté à l'école ce jour-là et des garçons plus âgés lui avaient montré comment aller sur des endroits étranges sur Internet, comme des sites réservés aux adultes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ebel, toujours aussi curieuse. « Viens voir !» répondit Kemi en grimpant sur son lit. Il ouvrit le téléphone et lui montra une vidéo. L'écran était rempli d'images étranges d'adultes faisant des choses qu'aucun d'eux ne comprenait. Ebel fronça d'abord les sourcils. « Que font-ils » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » dit Kemi en riant. « Mais c'est drôle, ça me fait du bien. »« On va en voir plus » ajouta-t-il avec un léger sourire. « Moi aussi. »« Mon corps est en pleine forme » répondit Ebel en se concentrant davantage sur l'écran du téléphone. Et c'est ce qu'ils firent. Au début, c'était juste de la curiosité, comme regarder un animal étrange dans la forêt. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, mais ils ne pouvaient s'empêcher de regarder. Chaque vidéo provoquait de nouveaux murmures, de nouveaux rires et de nouvelles sensations étranges. Plus ils regardaient, plus leur lien devenait fort. C'était devenu leur petit secret, quelque chose qu'ils partageaient tous les deux. Dans le silence de la pièce, les enfants Ezehani commencèrent un voyage qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Un voyage qui allait tout changer. Les jours devinrent des semaines et les semaines devinrent des mois. Le petit secret qu'Ebel et Kemi partageaient devint plus grand comme une petite graine mise dans un sol fertile. Chaque après-midi, lorsque la maison était calme et que leurs parents étaient absents, ils s'asseyaient ensemble, les yeux collés sur l'écran. Chaque vidéo faisait naître en eux quelque chose de nouveau. Curiosité, confusion et une étrange excitation qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Par un après-midi ensoleillé, Kemi se pencha vers Ebel et chuchota. « Essayons ce qu'ils font. » Ebel cligna des yeux, le cœur battant. « Et si maman l'apprenait » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Elle ne le saura pas » dit Kemi avec un sourire confiant. « C'est juste toi et moi. » Ebel hésita, l'esprit plein de questions, mais elle faisait confiance à Kemi. Il était son ombre, son partenaire en tout. Lentement, elle fit oui de la tête et ils décidèrent de reproduire ce qu'il avait vu. Au début, cela ressemblait à un jeu idiot. Ebel était allongée sur le lit, souriante, et Kemi la plaça bien, comme dans les vidéos. Elle riait et se taquinait, s'arrêtant dès que l'une d'elles devenait trop nerveuse. Dès le premier jour, elles ne purent plus s'arrêter. Ils continuaient tous les après-midi quand leurs parents n'étaient pas là. Et petit à petit, ils ont même commencé à le faire la nuit, sans que leurs parents ne s'en rendent compte, car ils partageaient la même chambre et le même lit. « C'est un peu douloureux », disait Ebel. Mais Kemi, profitant déjà du moment, lui couvrait la bouche de ses mains, juste pour l'empêcher de crier. Cependant, Madame et Monsieur Ezehani restaient dans leur chambre, à dormir, ignorant ce qui se passait dans celle de leurs enfants. Ils pensaient que Kemi et Ebel dormaient bien comme eux. Ils ne savaient pas qu'en réalité, leurs enfants passaient un bon moment ensemble, au lieu de bien dormir. Les années passèrent, et à 15 ans pour Ebel et 12 ans pour Kemi, leur secret était devenu plus profond qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ce n'était plus un jeu, mais quelque chose qu'ils ne savaient plus comment arrêter. La nuit, allongés dans leur lit, le poids de leurs actes pesait sur leur cœur. Ebel regardait le plafond,
la poitrine serrée par la culpabilité. « Kémy, murmura-t-elle un soir, penses-tu que ce soit normal ?» Kémy garda le silence un instant avant de répondre. « C'est juste nous, Ebel, personne d'autre ne le saura. » Leur lien, autrefois innocent et pur, les maintenait désormais prisonniers. Ils ne savaient pas comment sortir de la toile qu'ils avaient tissée, et ils restèrent donc silencieux, portant leur secret comme une lourde pierre dans leur cœur. La maison silencieuse, autrefois un havre de paix, avait désormais l'air d'une cage. Quelques années passèrent à nouveau. Ebel était devenue une belle jeune femme de 19 ans, et Kémy, 16 ans, était plus grand, et sa voix avait mué. Mais leur lien, créé sur des années de secret, restait présent. Les jeux autrefois innocents auxquels ils jouaient étant enfants s'étaient transformés en quelque chose de bien plus dangereux. Un soir, Kémy s'assit sur le lit d'Ebel, le visage grave. « Ebel, dit-il doucement, je pense qu'on devrait se protéger. »« Oh, c'est plus sûr. Essayons comme on le voit dans ces vidéos. » Les yeux d'Ebel s'écarquillèrent. « Protection! Kémy, es-tu fou? Et si quelqu'un te voyait l'acheter? » Kémy sourit, essayant de la calmer. « Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Personne ne le saura. » Le lendemain, Kémy se rendit à la pharmacie, le cœur battant à tout rompre en s'approchant du comptoir. La pharmacienne lui jeta à peine un coup d'œil en lui donnant la petite boîte. Soulagé, Kémy se dépêcha de rentrer chez lui, cachant la boîte au fond de sa poche. Mais en entrant dans le salon, il ne remarqua pas qu'elle était tombée de sa poche sur le sol. « Kémy, qu'est-ce que c'est ?» La voix tonitruante de M. Ezehani remplit la pièce. Il montra le paquet, le regard brûlant de suspicion. Kémy se figea, cherchant une excuse à toute vitesse. « c'est pour un exercice pratique, » balbutia-t-il. « Cours de science. » M. Ezehani fronça les sourcils, mais n'en demanda pas plus. « Faites attention à ce que vous apportez dans cette maison, » avertit-il, avant de jeter le paquet sur la table. Terrifiés par cette situation, Kémy et Ebel décidèrent de faire encore plus attention. Mais comme les préservatifs n'étaient pas disponibles, ils ont continué sans. Ils se disaient que tout irait bien, que Kémy se retirerait quand il commencerait à se sentir plus à l'aise. Mais la vérité a éclaté lorsqu'Ebel, à 20 ans, a commencé à se sentir mal. Elle se mit à vomir, ses mains étaient pâles et elle avait des vertiges de temps en temps. « Je crois que je suis enceinte », murmura-t-elle un soir, les larmes aux yeux. Le cœur de Kémy se serra. « On va régler ça », dit-il en essayant de garder son calme. Ensemble, ils mirent ensemble leurs économies et allèrent dans une clinique locale. Là, ils mentirent à une infirmière, disant avoir besoin de pilules abortives pour une expérience scolaire. L'infirmière hésita, mais finit par lui donner les comprimés, les avertissant de les utiliser avec précaution. De retour à la maison, Ebel pleurait en prenant les médicaments, son corps tremblant de peur et de culpabilité. Kémy était assis à ses côtés, lui tenant la main. « Personne ne le saura jamais », murmura-t-il, la voix tremblante de doute. Mais cela ne s'arrêta pas là. Le secret, comme une ombre, devenait plus épais. Chaque fois qu'Ebel se retrouvait dans la même situation, il refaisait le processus, inventant divers mensonges auprès des infirmières de différentes cliniques et même des pharmacies. Un jour, après une de ses visites clandestines, Ebel s'effondra dans la cuisine, victime d'une hémorragie sévère. La panique s'empara de Kémy, qui, ne sachant plus quoi faire, alerta ses parents dans un cri de détresse. La confrontation fut déchirante. Sous le choc et la colère, Monsieur et Madame Ezehani découvrirent l'ampleur du secret que leurs enfants portaient depuis des années. Mais la peur et la honte d'Ebel et Kémy furent rapidement submergés par le chagrin et l'inquiétude de leurs parents. Ils réalisèrent, le cœur brisé, que leur emploi du temps surchargé et leur manque de communication avaient créé un vide dans lequel leurs enfants avaient sombré. Au lieu de rejeter leurs enfants, ils les ont pris dans leurs bras. Ils ont immédiatement emmené Ebel à l'hôpital où elle a reçu les soins nécessaires. Le lendemain, une conversation longue et difficile a eu lieu. Ebel et Kémy ont tout raconté, libérant le poids immense qu'ils portaient seuls. La famille a décidé d'affronter le problème ensemble. Ils ont consulté un thérapeute familial pour comprendre comment reconstruire une relation saine et aider Ebel et Kémy à guérir de leur traumatisme. Les parents ont réorganisé leur vie pour passer plus de temps à la maison et ont engagé un dialogue ouvert et sans jugement sur la sexualité, les relations et les dangers d'Internet. Quelques années plus tard, Ebel, ayant surmonté cette épreuve, a entamé des études pour devenir travailleuse sociale. Elle voulait aider les jeunes en difficulté.
Kemi, lui, a appris de ses erreurs et est devenu un défenseur de l'éducation sexuelle dans son lycée. La famille Ezehani n'était plus parfaite en apparence. Elle était devenue plus forte, plus vraie et surtout plus unie. Leur maison n'était plus une cage, mais à nouveau un havre de paix où chacun pouvait parler de ses problèmes sans peur. La leçon pour tous les parents. L'histoire de la famille Ezehani nous apprend qu'aucun parent n'est à l'abri. La vigilance ne suffit pas. Il faut une présence active, une écoute bienveillante et une éducation précoce sur les sujets difficiles. Parler à ses enfants, leur expliquer les dangers et surtout créer un espace de confiance où ils n'auront pas peur de se confier est la plus grande protection qu'un parent puisse offrir. Chers parents, votre plus grand rôle n'est pas de fournir, mais d'être présent. Parlez à vos enfants, écoutez-les, avant qu'un écran ne le fasse à votre place.